Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'intéresse aux nouveautés de WatchOS 8 et vous allez voir ça va aller assez vite puisqu'il y a quand même pas grand chose cette année. Alors cette année très peu de nouveaux cadrans malheureusement, par contre si vous aimez beaucoup les photos en mode portrait, regardez ce qu'a sorti Apple, ça permet de placer l'heure un petit peu différemment, regardez devant, derrière la personne, donc c'est assez réussi. Et pendant la WWDC on a pu apercevoir ce cadran World Timer qui pourrait arriver très prochainement et qui permet donc d'avoir les différents fuseaux horaires. Dans l'application photo, les souvenirs arborent une nouvelle présentation, regardez avec des petites mosaïques comme ça, donc voilà, pas de gros changements hein, malgré tout, c'est toujours un peu la même chose. Alors Apple a rajouté regardez, un petit bouton pour partager rapidement les photos hein, par mail ou par SMS. Et justement puisqu'on parle des messages, regardez il y a une toute nouvelle présentation. Donc on peut toujours écrire de façon manuscrite hein, comme avant, mais vous pouvez switcher rapidement sur la dictée vocale. Et regardez vous avez aussi les smileys qui sont rapidement accessibles, ça c'est quand même hyper pratique. Alors une autre fonction regardez c'est en utilisant la petite couronne digitale, vous pouvez revenir comme ça dans le texte et corriger vos fautes, ça c'est vraiment cool. Alors petite nouveauté sympa, regardez on peut rechercher des gifs animés, donc il y en a pas mal, on peut rechercher aussi par mots-clés, alors par contre ça met un temps fou à charger, mais regardez c'est assez rigolo dans les discussions. Alors quelques petits changements dans l'application maison, regardez un petit tableau de bord, on voit s'il y a des appareils qui manquent de batterie, les lumières qui sont encore allumées, ou encore la température. Alors pendant la keynote, Apple a montré aussi des suggestions, par exemple vous avez quelqu'un qui sonne à la porte, il va vous proposer automatiquement par exemple d'allumer la lumière qui est juste à côté. Alors quelques petits ajouts dans Wallet aussi, puisqu'on va pouvoir stocker par exemple des cartes d'hôtel, son permis de conduire ou encore les clés de sa voiture, mais ça c'est encore beaucoup pour les États-Unis en tout cas pour l'instant. Alors comme iOS 15 on peut régler nos différents nouveaux statuts, repos, temps pour soi, ne pas déranger, donc là c'est plus rapide effectivement de le faire directement sur la montre. Alors l'application Respirer qu'on est nombreux à avoir désactivé a une nouvelle interface, regardez voilà c'est quand même assez apaisant, moi j'aime beaucoup. Et puis une nouvelle fonction qui s'appelle Réflexion, voilà Apple vous incite à avoir des pensées positives devant cette petite animation qui, il faut le dire, est assez hypnotisante. Et à la fin vous avez même votre fréquence cardiaque. Alors ça c'est une nouveauté de l'appli santé, elle va pouvoir mesurer maintenant votre rythme de respiration pendant la nuit. Bon ça oblige quand même à dormir avec la montre. Alors pas de révolution dans l'appli exercice, par contre maintenant on a des pilates et du tai chi, voilà c'est très trendy hein, pendant ces périodes de Covid. Alors on notera que Fitness Plus n'est toujours pas proposé en Europe, ça c'est vraiment dommage. Alors pas grand chose dans l'application musique, par contre on peut maintenant partager effectivement un morceau pour l'envoyer à des amis. Apple permet désormais à plus d'applications de rester avec l'écran allumé, notamment pour Maps ou encore les alarmes, et ça j'avoue que c'est assez pratique. Depuis l'application Contact, on peut enfin rajouter des gens, éditer des numéros de téléphone, et ça il faut le dire que c'est quand même bien pratique, même si moi je préfère le faire quand même depuis l'iPhone, mais voilà, si vous n'avez pas votre téléphone, ça dépanne. Alors regardez, une nouvelle possibilité depuis le centre de contrôle de voir en direct quel est le volume des écouteurs, voir si c'est trop bruyant ou pas, comme sur iOS finalement. Pas de révolution dans l'application météo, mais il paraît qu'elle vous avertit si vous avez des cyclones ou des gros orages à venir. Et regardez pour finir, comme sur le HomePod, on peut mettre plusieurs timers en même temps, ça si vous faites de la cuisine, c'est quand même hyper pratique. Enfin on termine par une fonction d'accessibilité complètement dingue puisque l'Apple Watch va repérer si vous êtes capable de pincer les doigts ou de serrer le poing et de le faire une fois ou deux fois de suite, et ça vous permet de naviguer en fait dans les interfaces. Et regardez, j'ai essayé là quelques minutes et ça fonctionne super bien, avec un petit peu d'habitude vous arrivez carrément à naviguer dans WatchOS. Voilà donc pour ces petites améliorations de WatchOS 8. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr on like, n'oubliez pas de vous abonner aussi, et puis nous on se retrouve donc sur nos applications mobiles et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.